Bonjour Alicom. Alors pour ceux que ça intéresse, le modèle de la télévision d'aujourd'hui, c'est un modèle TX55D5 5100E Panasonic. Et donc c'est une télévision qui a, suite à un envoi, je t'envoie, donc je trouve au niveau de la carte d'alimentation qu'elle a des testés condensateurs 300 volts, sortie du niveau secondaire, il donne l'énergie pas bien. Quand j'appuie sur le bouton, la télévision elle s'allume et elle s'éteint. En fait la télévision elle s'allume et elle s'éteint. Donc cette télévision, c'est une Panasonic et l'alimentation en soi, déjà, elle est compliquée. Donc il faudra vérifier pourquoi cette télévision, elle s'allume et s'éteint. On a la carte d'alimentation, elle est divisée en deux morceaux. On a une partie alimentation et le rétroéclairage. Ici, c'est pour allumer les lampes et ça, c'est pour nous fournir les tensions 5 volts, je crois 12 volts et 24 volts. Ça va être contrôlé par un contrôle qui sort de la carte rétroéclairage. Rétroéclairage qui ira sur notre carte mère. Cette carte mère, donc, elle est reliée aussi à un bouton on lumière, ça, lumière. Voilà. On a ici le on-off. Et pour allumer et éteindre, j'ai ça. Je peux appuyer et éteindre ici pour allumer et éteindre. Donc, je ferai la télévision. Alors, première étape, tout de suite, je vais allumer la télévision. Tout de suite, elle est en direct. J'allume la télévision et regardez le comportement de la télé. Il est bizarre. Normalement, une télévision, c'est une Panasonic. J'en ai une à la maison, moi j'utilise une Panasonic, c'est la meilleure télévision du monde. Donc la Panasonic, normalement, il devrait être rouge, le voyant. Si tout se passe bien, la flash quelque part là, elle va dire que tout va bien. Donc au minimum, elle allume le voyant rouge. Ou alors il n'y a pas de stand-by, hein. Mais normalement, je devrais avoir le voyant rouge. Mais si j'ai le stand-by, pourquoi? Parce que regardez maintenant, quand j'appuie sur la télécommande, eh bien le voyant rouge il se met à clignoter vert. La télévision, là, elle s'allume correctement. Elle marche très bien. Ça dure, hein. Mais bof, après, tac, elle se met en mode, encore une fois, comme ça, voyant rouge, clignotant. Alors, 3 fois peut-être. 1, 2, 3 fois, je crois qu'il clignote 3 fois. Puis après, ça s'arrête ou un truc comme ça. Voilà, ça se met à clignoter, je ne sais pas combien de fois, comme ça clignote toujours comme ça se met donc en défaut. Alors c'est du Panasonic quand même, hein. C'est du Panasonic. Donc première étape, normalement elle devrait l'avoir, c'est l'étape rouge, le voyant rouge. Déjà, je n'ai pas du tout le voyant rouge. Donc en fait c'est un état. La télévision elle est soit en voyant rouge, c'est-à-dire en mode veille, ou soit elle est en voyant allumé, donc voyant vert. Mais il a un troisième état. Le troisième état, ça peut être celui-là, c'est l'état défaut en fait. D'ailleurs, quand j'éteins l'électricité définitivement, voilà, on éteint la télévision, et quand j'allume, la télé, elle garde en mémoire, là j'ai allumé la télévision, donc la télé, elle garde en mémoire qu'elle a un problème, hein. Ça, c'est la particularité. C'est allumé direct. Ah ouais, c'est allumé direct. Attends, j'ai pas appuyé, c'est allumé direct. D'accord, puis elle se remet encore en défaut. Voilà, elle se met en défaut. En tout cas, ça m'a pas l'air. Je suis pas très optimiste, quoi. Je veux dire par rapport. Parce que moi, j'aime bien avoir une panne. J'aime bien avoir une panne, je suis d'accord. Mais là, j'ai l'impression que ça peut être une panne, non pas de hardware, non pas de composants, mais ça peut être une panne informatique. Donc, si c'est une panne informatique, je peux être limité. Mais je vais tout contrôler pour être sûr de mon diagnostic. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle va nous amener cette vidéo. Mais on se concentre, on fait une recherche de panne. Alors, première chose, donc, je vais mettre l'électricité. Tac. Alors, j'ai mis l'électricité dans une alimentation qui a ici une partie primaire. On voit bien l'entourage ici et c'est bien fait. On a l'entrée dans un couloir. Comme ça, je pense qu'on a le pont de diode ici. Oui, on a le pont de diode, j'ai pas regardé. On a le pont de diode. Juste après, on a une bobine et une diode pour entrer dans le condensateur. On aura un boost en fait, on aura du 300 volts et du 400 volts ici. Et à quoi ça sert? Bah, on aura du 300 volts ou du 400 volts pour avoir du découpage ici sur un seul transformateur. Intéressant ça. Hein, ça ne change pas à ce qu'on a vu la dernière fois. On a un seul transformateur. Qui dit un seul transformateur, on a ici toutes les tensions qui vont sortir. Alors les tensions, elles sont indiquées, c'est 5 volts,2, c'est le standby. Et on aura du 16 volts et du 24 volts ici marqué et là 16 volts. D'accord? Donc lui il va sortir les 3 tensions et écoutez, il va vraiment les sortir. Les 3. Là une diode, une diode, une diode. Mais
Sur le bornier, on ne retrouvera que le 5 volts. On trouvera que le 5 volts sur le bornier, car le 12 volts et le 24 volts, ils viendront après, lorsqu'on aura appuyé sur la télécommande. Et enfin, on ira après voir le boost rétroéclairage là-bas, si ça marche, si ça ne marche pas. Donc, tout de suite, alors, mon condensateur général, comme habituellement, hein, sans trop expliquer les détails, de 320 volts. J'ai 320 volts sur mon condensateur général. Donc, je vais directement à la sortie. Je vais repérer mon négatif. Alors, le GND, où est-ce qu'il est ici? Négatif, je vais prendre ça. Je vais prendre la masse ici et je vais chercher mes tensions en sortie. Alors, j'ai une tension de stand-by qui est de 5 volts sur la première diode ici. La première diode ou directement vers le bornier, quoi. Sur ici, une sortie. Là, j'ai sur le condensateur une tension absente. Ah, ici, j'ai 0 volts. 0 volts ici. Et ici, j'ai 0 volts. Donc, j'ai 0 volts là et 0 volts là. Autant pour moi, c'est normal. C'est parce que la télévision, elle enfin non, elle n'est pas en stand-by. Hein. Elle est en défaut. Alors là, je ne sais pas si c'est normal d'avoir 0 volts ici. Je ne sais pas. Donc, je vais allumer la télévision. Je vais appuyer sur la on-off ici. Là, ça va s'allumer en vert. Non, là, j'ai éteint. Donc là, j'ai éteint seulement. Là, je vais allumer. Voilà, ça a allumé. Et je vais voir ici les tensions. Ah, là, j'ai 16 volts. 16 volts. Et là, 24 volts. Donc là, c'est bon. J'ai 24 volts. Et là, ça chute. Voilà, la tension, elle chute. La tension, elle chute quand lui, il vire. Alors là, c'est un peu spécial. Hein. La tension, elle chute quand lui, il se met en défaut. Elle chute ou elle disparaît? Elle disparaît, d'accord. Elle disparaît. Ok, c'est normal. C'est parce que le 12 volts et 24 volts, ils sortent pas. Enfin, c'est pas 12 volts, c'est 16 volts. Hein. Et là, j'ai 5 volts par contre, normalement. Oui, là, j'ai 5 volts. Ok. Ok, pour l'instant, j'ai envie de dire, les tensions, elles restent pas fixes. Alors, les tensions, elles restent pas fixes. Elles chutent parce que j'ai un problème. Alors, je vais aller voir maintenant la partie rétroéclairage. Est-ce que la partie rétroéclairage fonctionne? Est-ce qu'elle reçoit les 24 volts? Et est-ce qu'elle les amplifie? Voilà, si elle les amplifie, c'est bien. Si elle les amplifie pas, il y a un souci. Je coupe le jus. Alors maintenant, sur la partie rétroéclairage, on a un condensateur en entrée. On passe sur une bobine, une diode et condensateur de sortie qui va aller voir les lumières ici, par là, par là. Donc je vais voir le condensateur d'entrée, combien il reçoit. Au moment, il doit recevoir mes 24 volts. 24 volts, donc comme ça, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Donc là, condensateur en entrée. À 0 autant pour moi. Là, je vais regarder. Je vais mettre le jus plutôt. Voilà, je vais mettre le jus. Et là, je vais voir la tension. Voilà, là j'ai 24 volts. Et sur le condensateur en sortie, 80 volts. 90. 90 encore, ça rechute. 80. 70. Ah là, maintenant, il va chuter. Je pense que maintenant, la tension, elle va chuter en sortie du boost. Attends, là, elle va chuter. Elle va chuter la tension. Elle va chuter parce qu'il n'y a pas les lampes, en fait. Je vais recommencer. Je vais éteindre la télé. Voilà, normalement, comme je l'ai éteinte, la tension, elle va chuter jusqu'au 24 volts. Hein. C'est jusqu'au 24 volts. Voire même 0, puisque le 24 volts, il disparaît quand on éteint la télévision. Donc là, je suis à combien? Bon, bref, je suis à 55. Elle va s'arrêter à 24. Et là, je vais appuyer sur la télévision. Je vais allumer la télé. Là, le clignotement vert, il est clignotement vert. Et là, il monte à 90. Il chute à 80. Il remonte à 90. Et là, il rechute une deuxième fois. Bon, voilà, c'est le comportement du boost inverteur qui, pour moi, fonctionne parfaitement. Donc, j'ai un boost inverteur qui fonctionne parfaitement. Alors, là, maintenant, je vais voir pourquoi la télévision, elle s'allume et elle s'éteint. Je vais essayer de comprendre. Hein. Je vais essayer. Je vais voir, est-ce que... Enfin, c'est sûr même. C'est sûr. Ici, j'ai un... Comment on appelle ça? On a un PS on. Il y a un pin PS on. Donc, je me mets sur le négatif.
le négatif, c'est-à-dire sur la carcasse hein, secondaire. Et je vais aller voir ici ma tension PS on. Alors la tension PS on, c'est toujours le premier pile en fait ici au-dessus. Hein. Alors j'ai 0 volts. À côté, j'ai quoi? Là j'ai 0 volts. Et là j'ai 5 volts. Donc ok, là c'est le standby. Et ça c'est le PS on. On le voit? C'est filmé là, ouais. Ok. Ah ben mon PS on, non, c'est pas normal. Là, mon PS on, quand j'ai les clignotements comme ça qui clignotent, il est à 0 volts. 0 volts. Donc, je vais appuyer sur la télévision. Je vais rester sur le PS on. Voilà. Et normalement, le PS on, il doit intervenir maintenant. Quand le clignotement, il arrive vert. Donc là, je vais appuyer. Voilà. Là, j'ai 2,6 volts. 2,6 volts. C'est bon, la télévision, elle fonctionne. J'ai le voyant vert. 2,6 volts. Voyant vert. Voyant vert, toujours. Voyant vert disparaît. 2,6 volts a disparu. Donc, quand le 2,6 volts, en fait, j'ai un problème. On a un problème avec cette télévision, c'est le stand-by. Le stand-by, il arrive. En fait, le stand-by, le stand-by, le PS on, c'est un signal qui arrive. Le PS on, c'est un signal qui arrive de la carte mère. Et ce signal, c'est de bon 2,6 volts, on s'en fout. Ce signal, lui, il maintient la carte allumée. C'est-à-dire qu'il laisse passer les 24 volts, les 16 volts. Il active le boost inverteur, le boost converteur. Ah, j'ai pas vérifié le boost converteur. Ah, j'ai pas vérifié le boost. Peut-être qu'on a un problème de puissance. Parce que le propriétaire, je sais pas pourquoi il m'a parlé d'énergie, de courant, d'énergie dans sa lettre. Peut-être qu'il a raison sur un truc. Alors là, je vais contrôler la partie que j'ai pas vue du tout. C'est la partie ici que j'ai pas vue. Alors la partie là, elle doit être égale à combien normalement? C'est 400 volts lorsque j'active la télévision. Là, le voyant vert, il est éteint. Enfin, il est rouge. Il est rouge et j'ai 300 volts, j'imagine. 300 volts. Donc, je vais allumer la télévision. Il faut que ça clignote en vert. Voilà, là, ça clignote vert. Donc, voilà, j'ai 400 volts. J'ai bien 400 volts. 400 volts sur le condensateur général. Et hop, à un moment donné, ça chute. Ok. Ok, ça chute. Donc on a bien ça, on a une logique, en fait, les tensions, elles apparaissent et elles disparaissent en fonction du PS on qui est un signal qui vient de la carte mère. Donc moi, ce que je me questionne, c'est, est-ce que, en fait, c'est le problème du PS on en soi ou ouais, est-ce que ça peut être le PS on en soi ou alors est-ce que c'est la carte d'alimentation qui a un problème? Pour être sûr à 100%, je vais faire un forçage. Voilà, je vais réfléchir comme ça, les gars, parce que là, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Je vais couper la carte mère. Donc, je vais prendre la carte mère, je vais la supprimer définitif. Voilà, j'ai supprimé la carte mère. J'ai supprimé la carte mère, ok, définitivement. Et je vais allumer ma carte d'alimentation. Ben, peut-être qu'avec un coup de chance. Ah oui. Donc là, je vais allumer la télévision. Et normalement, si c'est une carte récente, je vais avoir 400. Mais je crois pas. Je crois que c'est une manuelle. Hein, c'est pas une automatique. C'est pas une automatique. Je crois que je vais avoir 300 volts. Attends. Ouais, 300 volts. Ok. Donc ici, j'ai 300 volts sur une carte d'alimentation qui n'est branchée à rien. Et certainement, je n'aurai pas 24 volts ici. Certainement. Là, je vais mettre au négatif. Il est où le négatif ici? Négatif, il est là. Donc ici, 16 volts. Ben là, j'ai 0. Là, j'ai 0. Et là, je vais avoir 5 volts, je pense. Voilà, là, j'ai 5 volts. Ok. Donc la carte, là, elle est en... Il faut la forcer. Donc là, je vais repérer le PS on. Mais le PS on, je ne vais pas le repérer. Il est là. Je sais où il est. Le PS on, il est à côté. Il est à côté du standby. Donc, je vais faire un court-circuit comme ça. Je vais toucher le PS on. Ah, attention, hein. Faut pas toucher le troisième. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je vais faire un forçage comme ça. Je vais mettre l'électricité. Et je vais voir ici si mes tensions, je les ai. Alors, je vais mettre ça, où ça, dans le trou là. Et je vais mettre là mon 24 volts, comme ça. Je vais mettre l'électricité. Et là, je vais faire mon forçage. Alors. Ah, 16 volts, tu vois. Là, maintenant, j'ai 16 volts. Et les 16 volts, ils restent longtemps. J'ai l'impression, peut-être.
Ouais, il reste, ils sont toujours là. Je vais aller voir le 24 volts. Ouais, il est là, 23,7 volts, c'est pas mal. À la charge, on aura 24 volts. Donc là, mon PS On, lorsque je l'active, lorsque je rapporte le PS On à cette carte, elle fonctionne. Mais est-ce que j'ai le 400 volts là-bas? Ah, il faudrait que j'aille mesurer le 400 volts. Comment je vais faire? Ouais, je vais faire une soudure. Bon, je vais retourner la carte, je vais faire une soudure entre le PS On et le standby, donc le 5 volts, pour voir si j'ai bien mes tensions ici de 400 volts. 24 volts stable, ça je l'ai vu. 16 volts stable, c'est bon. Et je vais voir aussi si j'ai 24 volts qui rentrent dans la carte rétroéclairage. Et là, on aura terminé. Si ça fonctionne, eh ben, avec le forçage, ben, ça voudra dire que les deux cartes fonctionnent. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Le PS On, en fait, normalement, il faut le repérer. Moi, comment j'ai su que le PS On, il était ici? Parce qu'en fait, il n'y a aucune indication dans cette carte. C'est du Panasonic, c'est du lourd, et c'est compliqué. Alors, il faut être sûr de ce que l'on fait. Il faut repérer où se trouve le PS On. Et moi, le PS On, j'ai trouvé ici une tension qui était égale à 2,6 lorsque la carte fonctionne bien. Et quand la carte, elle fonctionne plus, ben, les 2,6, ils disparaissent. Voilà pourquoi j'ai choisi de dire que c'est lui mon PS On. Donc, ce PS On, j'ai dit que c'était le premier pin, là, hein, le tout premier pin. Et lui, je l'ai mis en court-circuit. Ah. Bon, bref, je vous montre ça. Donc, j'ai fait une soudure, tout simplement, derrière, sur le premier pin et le deuxième pin sur le bornier, hein, directement. Comme ça, on est libre. On est tranquille. On peut travailler à l'aise. Alors, je branche ça, comme j'ai branché, tac. Je branche tout. Et je mets le jus pour voir maintenant le comportement de la carte. Alors, maintenant la carte est en mode forçage. En principe, je devrais avoir une tension à l'entrée du boost converteur, enfin sur le condensateur général, de 400 volts, stable, longtemps, fixe, toujours. Sinon, j'ai un problème sur le boost. Je reviendrai après. Donc, je vais voir maintenant la tension de sortie 16 volts. Alors, la tension de 16 volts, elle me donne toujours, je crois, 16 volts. Ça n'a pas changé. On a 16 volts fixe. Et le 24 volts, on a 24 volts fixe. Et bon, 5 volts, ça par contre, on l'avait déjà. Donc là, ça ne bouge pas. C'est bien. On a nos tensions fixes. Lorsque la carte est là en mode forçage. Donc, on n'a aucun problème sur la carte, en fait, hein. J'ai envie de te dire, ici, je vais avoir 24 volts sur le boost. Voilà, j'ai mon 24 volts. Et après, par contre, en sortie du boost, j'aurai pas les 100 volts. Voilà, j'aurai que 24 volts. Parce que pour l'activer, il faut envoyer du 3 volts en plus. Mais bon, le boost, on l'a vu tout à l'heure qu'il fonctionnait, hein. On l'a vu 3 fois. Il monte, il descend. 2 ou 3 fois, il monte, il descend, il monte, il descend. C'est-à-dire que les lampes ne sont pas branchées. Donc ici, en fait, tout va bien. Je vais vous prouver là que tout va bien sur les alimentations. Donc on a un défaut sur, certainement, la carte mère. Alors je vais peut-être m'arrêter tout de suite. Ouais, je vais m'arrêter tout de suite. Sur la carte mère, on va contrôler toutes les tensions, si elles sont présentes ou absentes, s'il y a un court-circuit. Et s'il n'y a rien de tout cela, ben c'est qu'il y a un problème ici de la flash. On essaiera de trouver la flash et voir un petit peu toute cette étude. Là, on va analyser le Panasonic plus tard. Donc à bientôt les amis pour la suite. À demain pour la suite.